Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. À l'occasion de la journée de l'amitié franco-allemande, je sors une vidéo un petit peu hors série afin de témoigner de mon parcours puisque j'ai effectué des études franco-allemandes. J'ai ainsi étudié en Allemagne en effectuant une licence de droit franco-allemand au CGFA, le Centre juridique franco-allemand. Une licence soutenue par l'UFA, l'Université franco-allemande. Cette vidéo s'adresse donc en particulier aux élèves de terminale qui doivent faire leurs vœux post-bac, ainsi qu'aux étudiants qui doivent postuler par exemple en master. Je vais commencer par vous parler de l'Université franco-allemande, l'UFA en particulier, avant de vous parler de mon expérience au CGFA. Donc comme je l'ai évoqué, ma licence est soutenue par l'Université franco-allemande, qui n'est pas une université comme on l'entend, l'Université de Grenoble, l'Université du Havre, etc. C'est un organisme qui soutient des programmes de formation franco-allemand ou trinational, par exemple avec le Luxembourg ou avec la République tchèque. Elle soutient les programmes qu'elle évalue comme suffisamment qualitatifs. Ainsi, l'UFA est une sorte de label. Les étudiants des programmes soutenus par l'UFA reçoivent un soutien pour s'intégrer dans l'université étrangère, par exemple en langue, mais aussi un soutien financier avec une bourse d'environ 300 €, donc il n'y a pas d'excuse, foncez. Les programmes peuvent être dans n'importe quelle matière. Il y en a donc vraiment pour tous les goûts et aussi pour tous les niveaux, que ce soit en licence, en master, et il existe aussi des doctorats franco-allemands. Il y a surtout des formations de niveau master, mais il est possible de partir à l'étranger, donc en Allemagne pour les Français, comme c'était mon cas, dès la licence. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Afin de découvrir tous les programmes, il suffit de se rendre sur la page de l'UFA. Il y a un filtre où on peut chercher la formation par matière ou par niveau ou encore par ville. Donc surtout, n'hésitez pas à explorer. Comme je l'ai dit, l'UFA est plutôt un label, donc une fois que vous avez trouvé là ou les formations qui vous intéressent, il faut aller sur la page de l'université ou de l'institut qui propose cette formation, et si vous voulez plus d'informations, contactez les responsables de la formation et pas l'UFA. Chaque formation aura ses propres modalités d'inscription, etc. Abordons à présent mon expérience dans le cadre de ma licence de droit franco-allemand que j'ai effectuée donc au CGFA à l'université de la Sarre. Alors pour les Français, les 2 premières années sont effectuées à Sarrebruck, donc directement à l'étranger après le bac, et j'étais en partenariat avec Metz. Donc je suis allée à Metz en 3e année, mais il y a également des partenariats avec Strasbourg, Paris, Toulouse et même Nice. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette formation ? Je voulais devenir juriste maritime, donc il me fallait une licence pour ensuite me spécialiser en droit maritime. C'était plus le côté mer que le côté juriste qui m'intéressait, et finalement c'est toujours le cas. Et donc passer 3 ans dans la ville où j'ai grandi pour faire une licence de droit me paraissait vraiment ennuyeux. Et j'aime l'aspect culturel, l'aventure et la découverte. Je crois que c'est d'ailleurs le côté de l'aventure et de la découverte qui me plaisent dans le domaine maritime. J'ai ainsi choisi de faire cette fameuse licence en Allemagne. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas été déçue. Donc culturellement, l'expérience m'a beaucoup plu et il y a beaucoup d'avantages à étudier dans une licence franco-allemande parce que déjà on a une plus petite promo. Donc je trouve que ça rend la vie étudiante plus riche aussi, on se sent plus soutenu, on est plus accompagné que si on était dans un amphi avec 300 autres élèves, surtout quand on débarque après le bac. Cependant, c'est bien sûr une formation exigeante parce que le droit est une manière exigeante et que nous l'étudions en allemand. Alors, il y avait à peu près 50% de cours en allemand, 50% de cours en français. Les cours français comptaient pour environ les 2/3 et les cours allemands 1/3. À noter qu'il y a une majorité d'étudiants qui ont fait allemand euro ou Abibac au lycée, mais je n'étais pas dans ce cas-là et je n'ai pas de famille non plus qui parle allemand. Donc je suis la preuve vivante qu'on peut réussir sans redoubler, même sans avoir fait ce cursus au lycée. La licence du CGFA est une licence assez historique qui a vu passer beaucoup de promotions d'élèves et qui ne fait que s'améliorer. On n'est vraiment pas jeté dans le bain. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'accompagnement, un meilleur BDE,
plus de partenariats que lorsque j'y étais. Donc j'ai oublié de le dire, mais j'ai fait ma rentrée là-bas en 2016. Il y a aussi l'obtention d'un LLB en droit allemand, parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, il n'y a pas de licence ou de master en droit. Dans cette matière, il faut passer des examens d'État pour devenir juriste, mais il n'y a pas de diplôme, de licence ou de master. Et donc la création de ce LLB permet d'avoir l'équivalent d'une licence, LLB pour bachelor, donc bachelor signifie licence en anglais. À mon époque, on avait un certificat qui témoignait du fait qu'on ait fait du droit allemand, mais ce n'était pas aussi bien qu'un LLB, donc vraiment l'équivalent d'une licence. Voilà, à noter que l'avantage de l'UFA, l'Université franco-allemande, c'est qu'elle délivre des doubles diplômes à la fin. Donc, si on fait un cursus de licence, une licence de chaque pays, de chaque université. Et pour un master, pareil, un master de chaque université. Donc ainsi, j'ai vécu plusieurs années à Saarbrück en Allemagne, qui est une ville étudiante très riche, qui est la plus française des villes allemandes, donc culturellement ou interculturellement, c'est très intéressant. Donc j'ai vraiment adoré la vie à Saarbrück. Pour conclure, les avantages d'effectuer un programme franco-allemand, c'est de bénéficier d'une promotion plus petite, d'être vraiment enrichi culturellement, d'apprendre à savoir s'adapter, à maîtriser plusieurs systèmes, à améliorer son allemand aussi, mais son anglais également. Et concernant le CGFA en particulier, il y a de nombreux partenariats pour le master notamment, parce qu'on sait à quel point la sélection en master est stressante. Par contre, c'est plutôt orienté droit des affaires, droit fiscal, pour travailler au Luxembourg notamment. Si c'est ce que vous voulez faire, c'est parfait, il faut y aller. Si vous voulez faire du droit en général ou du droit maritime comme moi, il n'y a malheureusement pas de partenariat particulier, mais heureusement j'ai quand même été prise, donc on peut tout à fait avoir un cursus juridique tout à fait normal. Et effectuer un programme franco-allemand peut vraiment faire la différence parce que ça montre qu'on est capable d'être mobile, qu'on a une certaine ouverture d'esprit, une adaptabilité, qu'on sait évoluer dans différents systèmes. Et ça peut aussi être intéressant pour une entreprise d'avoir quelqu'un qui parle allemand. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'envoyais des candidatures et une entreprise m'a recontactée car elle voulait étendre son activité en Suisse et était justement intéressée par le fait que je parle allemand. Donc ça peut toujours faire une différence. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de l'UFA. Et viel Erfolg, bon courage pour les vœux post-bac ou les candidatures en master. Je sais que c'est vraiment des périodes très stressantes. Tschüss!